Lundi des patates, mardi des patates, mercredi des patates, jeudi des patates. On se retrouve, nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'ai pu vous montrer jusque-là. L'objectif, ça va être de parler comment j'ai pu construire l'entraînement de Claire, donc wellness, et comment je fais ça, pourquoi, contexte, machin. Et donc, est-ce qu'on a besoin vraiment que d'un big ass? Au début, j'étais obligé de vous présenter un petit peu ce qu'on avait besoin, ce qu'on a mis en place. Déjà, j'ai repris les choses qu'en janvier. En janvier, la situation, c'était que on savait qu'on allait se préparer, on savait qu'on n'avait pas le temps de faire un hors-saison en soi, un vrai hors-saison. Le but, c'était d'apporter plusieurs choses. Donc, comme je dis, le constat qui a été fait par rapport à Claire, là, c'est le contexte de Claire. Donc, ok, je vous présente comment on va créer un programme de wellness, mais il faut prendre en compte que c'est pour Claire. Donc, pourquoi? Voilà, ce qu'on a besoin physiquement par rapport à son pro show qu'elle avait fait, à sa saison de l'an dernier. Donc c'est ça, avec un focus sur le fessier forcément, et sur les ischios, un focus sur les adducteurs, parce que de face comme de dos, il y a un rôle des adducteurs. Les quadriceps, c'était pas l'objectif numéro 1, parce que la masse sur les quadriceps, Claire, elle l'a déjà. Mais ce qu'on avait besoin, c'était absolument plus de densité. La densité musculaire, c'est quelque chose, si vous voulez, on peut prendre cet exemple, on a notre cellule, on va dire, musculaire. Si on fait beaucoup de volume sans trop d'intensité à l'entraînement, ça je reviendrai dessus au pire dans une autre vidéo, on va gonfler artificiellement cette cellule, mais cette cellule en fait elle va quand même, une fois qu'on aura arrêté ce travail de volume, elle va reprendre sa forme initiale. C'est très synthétique ce que je dis, enfin très schématisé, mais si on fait beaucoup plus d'intensité que de volume, ce qu'il va faire c'est que ok, cette cellule elle va un petit peu grossir forcément, mais surtout elle va être beaucoup plus solide. Donc au lieu d'avoir un cercle qui est comme ça, on va avoir un cercle qui sera comme ça. Et donc forcément il sera plus dense, c'est ce qu'on dit, il va être plus dense tout simplement parce que vous voyez les doigts sont serrés au lieu d'avoir des doigts qui sont écartés. L'image, mais au moins vous comprenez je pense à peu près ce que je veux dire. Contexte, comme j'ai dit, donc on avait de janvier à mars pour faire quelque chose sur ces points-là. L'autre contexte, c'était que dans la nutrition, on était en surplus calorique, donc ce qui nous permet quand même d'apporter justement cette intensité d'entraînement. Pour rappel, vous avez tout simplement besoin de glucides pour vous entraîner, c'est le substrat énergétique qu'on a besoin, on n'est pas en train de faire de la force, on n'est pas en train de faire de l'endurance, on a besoin de glucides. Alors à la base, quand on a commencé, le planning était fait pour qu'on attaque début mars notre prépa tranquillement, parce qu'on avait le Toronto Pro Show en ligne de mire. Finalement, on a Pittsburgh un petit peu avant. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, la condition de Claire est très bonne. L'autre contexte, c'était surtout faire attention aux blessures. En rajoutant beaucoup d'intensité, forcément, les charges, elles augmentent beaucoup. Je vais prendre un exemple. Claire, en hip thrust, c'est plus de 250 kg. Comprenez bien qu'il faut quand même qu'on manage ça aussi. Surtout qu'on peut avoir, et chez Claire, c'est le cas, si on a trop d'amplitude, par exemple, sur la presse, j'en avais déjà parlé sur Instagram. Si on a trop d'amplitude sur la presse, qu'est-ce qui va se faire chez Claire? C'est que les plombaires vont se pincer, le carré des lombes, et on va aller sur une blessure. On est obligé de manager ça. Ok, donc de janvier à mars, comment ça s'est passé? On est resté sur quelque chose de très simple en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ignorer ce qui s'est fait avant. Il faut être dans une certaine continuité, comme j'ai dit à Vincent, parce que donc du coup on travaille avec Vincent, à 3. On est obligé de manager le changement. Dans le sens où on passe de quelque chose, on ne peut pas passer de l'opposé du spectre. Donc j'étais obligé de manager ça, parce que donc, de janvier à mars, par contre, c'était moi tout seul, mi-mars. Donc on reste sur 5 trainings par semaine, 3 lowers, 2 uppers, principalement un focus fessier ischio. En fait, on est parti de quelque chose de lundi des patates, mardi des patates, mercredi des patates, jeudi des patates. Non, lundi, c'était du coup... au départ, c'était fessier ischio. Mardi, c'était fessier quad. Donc là, mercredi, c'était un upper plus mollet. J'écris mal. Off. Vendredi, on reprenait un quad fessier.
Et samedi, c'était upper, mollet. Et là, je vous dis une bêtise, c'était aussi un fessier ischio. Enfin bref. Bon, le truc, c'était ça. Le problème de ça qu'on avait, c'était qu'en fait, il n'y a pas assez de récupération là. Et après, derrière, il y a renouveau les quads ici et le fessier. Donc, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que là, on avait déjà changé un petit peu, sans tout changer. Là, en fait, ce que j'ai demandé à Claire, c'était de faire fessier. Là, c'était de faire ischio, fessier, de façon différente, dans le sens où les exercices d'ici ne sont pas les mêmes exercices d'ici. En fait, on peut travailler le fessier à la fois en contraction, à la fois en étirement. Donc là, on avait plus un focus sur contraction, donc vraiment travail complet du fessier. Et là, on avait plus quelque chose sur, on contracte beaucoup les ischios, on va travailler les fessiers plus en étirement. Là, on n'a pas changé, et ici, on est resté sur quad et fessier. Ça, c'était très bien, ça a bien fonctionné. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Claire, physiquement, elle a gagné en densité, ce qu'on voulait. Pourquoi? Parce que la tension mécanique, ça a été notre numéro 1. C'est-à-dire que j'ai demandé à Claire de faire des top set, back offset. On repart sur quelque chose de très simple, qui fonctionne, qui marche. Avec les back offset, comme j'ai dit, pour manager ce changement, le back offset, je mettais de la technique pour avoir une tension métabolique qui soit maximisée. Donc voilà, la plupart des exos étaient comme ça. Certains exos où c'était pas possible, justement pour manager la blessure, comme j'ai dit au début de la vidéo. Là, dans ce cas, on était plutôt sur tension mécanique, en jouant sur un temps sous tension normal, on va dire. Donc la tension métabolique, c'était normal. Mais par contre, on avait un contrôle de la charge pour éviter cette blessure. Ça nous a permis donc du coup de monter un petit peu en poids, d'augmenter aussi le métabolisme. On l'a vu tout simplement parce qu'on a été obligé d'augmenter la diète. On a augmenté la diète pour pas que donc, le poids descende trop, pour garder cette intensité encore plus élevée à l'entraînement, pour avoir un métabolisme plus haut quand on va attaquer la prep. Et aussi pour tout simplement pas s'aplatir parce que c'était quand même très demandant, ce que je demandais à Claire, par rapport notamment avec cette tension mécanique qui était quand même beaucoup plus forte. Et là, on se retrouve dans la prep time. Donc, temps de la prep, comme j'ai dit, l'objectif c'était de base Toronto. Finalement, c'est Pittsburgh. Qu'est-ce qui change? En gros, rien. Pourquoi? Parce qu'on part d'une composition corporelle qui nous permet de faire Pittsburgh qui est avant Toronto. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'entraînement? De base, on était parti sur la même chose, on va dire, 5 jours, donc 5 entraînements. Toujours sur le même modèle, upper, machin, upper, enfin lower, upper, off, lower, upper. On avait un petit peu changé les choses. Alors lundi, on était parti sur fessier. Mardi, là j'avais quand même pu réussir à mettre tout doucement ce que je voulais en place. Ischio, quad. Donc déjà, clac, on offre un peu de repos aux fessiers. Parce que même si les femmes vous récupérez plus vite, c'est prouvé scientifiquement, il n'y a pas de doute là-dessus, les tabasser autant, ne pas leur permettre de se reposer, même si on jouait sur la contraction et l'étirement à la phase d'avant, mine de rien, on se met une petite balle dans le pied pour faire vraiment du gain musculaire. Le muscle, il se construit au repos. Vendredi, on faisait fessier, ischio. Ok, donc ça a été nos 2 premières semaines. Nos 2 premières semaines de prépa, comme ça. Est-ce que j'ai changé quelque chose au niveau de la méthodologie? Bah non. Tout simplement parce que ce qu'on veut en prep, c'est garder le muscle. Qu'est-ce qui nous a fait gagner ce muscle? C'est de jouer sur la tension mécanique et la tension métabolique, comme je vous expliquais juste avant. Est-ce que rajouter du volume d'entraînement, donc des séries, en faisant des séries plus longues par exemple, va nous permettre de mieux sécher? Ah non, tout simplement non. C'est faux, totalement faux. Ce dont vous avez besoin quand vous attaquez une prépa, c'est de continuer sur la même chose qui vous a fait gagner votre muscle. Quoi qu'il arrive, prépa ou pas prépa, votre facteur numéro 1, ça va être votre tension mécanique. Donc moi, ce que je lui ai demandé à Claire, c'était de garder les exos. Je reprends l'exemple du hip thrust. Je veux que son top 7 il reste à 250 kg le plus longtemps possible sur la prépa. C'est un exemple, mais vous comprenez à peu près le principe. Deuxième chose, mon idée, avant que Vincent rentre dans l'équation, c'était tout simplement de s'offrir un peu plus de repos là. Donc j'avais une idée qui était de faire les fessiers le lundi matin et de faire les ischio-quads plutôt le mardi après. Déjà ça nous offre une fenêtre de repos un peu plus importante. Autre chose, c'était, je savais qu'au fur et à mesure de la prep, on va dire qu'on avait X minutes de cardio. Le but c'était tout doucement quand les calories vont descendre,
pour garder un système constant de charge, donc de tension mécanique, on aurait descendu le cardio. Et pour continuer à manager cette fatigue, pourquoi? Parce que donc, les calories diminuent, le poids diminue, tout diminue en soi, donc forcément c'est une vraie prépa, on rentre dans le dur tout simplement. Mon autre solution, ça c'était la première solution, mon autre solution derrière, c'était de réduire le volume d'entraînement. C'est-à-dire que sur un exercice, je reprends le hip thrust, on faisait un top set de back-off. On aurait pu, et d'ailleurs on pourra peut-être faire, pour l'instant on ne peut pas savoir parce qu'on est dans le body. Donc dans le body on ne peut pas dire à 3 semaines tu feras que 3 séries, à 4 semaines tu feras que 2 séries. Le body malheureusement, enfin ou heureusement d'ailleurs, c'est ça qui est beau aussi là-dedans et c'est ça qui est super enrichissant et stimulant pour un entraîneur. C'est justement, on doit s'adapter au corps et comment il réagit le corps. Donc c'est-à-dire que chaque semaine, si on fait des bilans plusieurs fois chez les athlètes, pourquoi? C'est tout simplement parce que le corps il évolue tellement, notre fatigue évolue, notre corps évolue, enfin, plein de choses évoluent. On est obligé de manager en fait au jour le jour quasiment. Donc une des solutions, ça aurait été de passer sur un top et un back-off. C'est un exemple. Autre exemple, ça aurait pu être de rester là-dessus, sur le hip thrust, et d'enlever un exercice qui me semblait moins approprié. C'est un autre exemple. Pour l'instant, je ne peux pas savoir exactement sur quoi on va aller. Ce qui a en tout cas le plus de chances d'arriver, c'est de réduire ça. C'est de réduire comme ça. Mais comme j'ai dit, Vincent est rentré dans l'équation. Donc, on a changé quelques petits trucs. Vincent est rentré dans l'équation. Ce qui est bien, c'est qu'on a une discussion à 3. Que Vincent a son expérience, son point de vue sur l'entraînement. J'ai mon point de vue sur l'entraînement, j'ai mon expérience. Quoi qu'il arrive, tous les deux, on est novices en wellness. Donc, de toute façon, il y a des choses qu'on va apprendre quoi qu'il arrive. Pour autant, notre méthode d'entraînement, pour le coup, moi, je suis suivi par Vincent. Je peux vous dire qu'on a quasiment la même chose, si ce n'est la même chose, à part qu'on a des choix d'exercices un peu différents parce qu'on a des affinités différentes, ce qui est normal. Mais on réfléchit quand même, quoi qu'il arrive, par l'anatomie. Donc, la personne qu'on est en train de coacher, on a quand même des exercices qui vont être redondants chez nous si on fait chacun notre programme, tout simplement parce que on se base là-dessus. Mais avec Vincent, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé sur 4 entraînements. Pourquoi? Parce qu'on veut manager cette fatigue. Donc, là, on a viré. On est passé sur les séances jambes ici. Là, on est sur un off aussi. Là, on garde la même chose. Là, on garde le upper. Là, on garde le off. Donc, on se permet plus de récup. Ok, plus de récup. Est-ce que c'est plus facile pour Claire? Non. Pourquoi? Parce que c'est un jour off, moins de calories. Plus de cardio. Donc, voilà comment on a managé la chose tout simplement pour l'instant. Ce qui va arriver, c'est que on a plusieurs choses à manager. La fatigue, la rondeur musculaire, j'entends. Donc, c'est-à-dire que si on fait trop de cardio, je dis une bêtise, on est à... Je vais mettre X parce que les gens, ils vont copier après. Vous allez vous dire, il faut absolument faire tant de cardio, ou pas assez de cardio, ou trop de cardio, blablabla. Donc, on est à X cardio, X minutes de cardio. Le fait d'en faire X minutes, ça se trouve, ça va faire que le physique de Claire va s'aplatir. Surtout que chez les wellness, c'est ça qui est dangereux, il faut qu'on fasse très attention sur ça. On veut quand même un bas du corps qui soit galbé, on va dire, volumineux. Donc ça se peut que là, on diminue pour garder l'intensité. Diminuer pour plus d'intensité. Plus intensité. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, on va peut-être diminuer le volume d'entraînement, comme j'ai dit. Et surtout, l'objectif. Si tout se passe bien, en fait, on va avoir un volume d'entraînement qui va passer de... Je dis une bêtise, on est à 100% dans le volume d'entraînement. On va peut-être passer à 80%. Ça, c'est, on va dire, début prep. Là, c'est fin prep. C'est vraiment hypothétique, je ne sais pas exactement comment on va arriver. Hop, on est passé là. Sur le cardio, comme j'ai dit, on va être à, je dis une bêtise, 120 minutes par semaine de cardio. On va passer sur la fin peut-être que à 30 minutes. C'est hypothétique une fois, mais voilà, vous comprenez que le fait de diminuer ça, sachant qu'on aura tiré quand même pas mal sur la condition, si on arrive le plus tôt possible à avoir cette situation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Claire elle va pouvoir se permettre de recharger, comme les gens disent, plus tôt. Ça veut dire que si à 3 semaines de la compétition, on est dans cette situation-là, ça veut dire qu'on a atteint notre condition de scène. Donc là, on a à maintenir cette condition, ce qui est beaucoup plus facile qu'aller la chercher. Maintenir la condition,
Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer juste avec l'entraînement, avoir un cardio qui soit limité, et surtout remonter tout doucement les calories. Et donc effectivement, comme dit Claire, la fatigue du coup, qu'est-ce qu'elle fait? On était là, on va dire, on était là, et ben elle va remonter là. L'énergie va remonter. Donc ça c'est hyper important. Derrière, pourquoi c'est important? Parce que on se présente sur scène moins fatigué, c'est quand même mieux. Surtout qu'on a la chance de ne pas avoir de catégorie de poids, donc on n'a pas besoin d'aller tirer sur le poids exprès. Le but c'est vraiment d'avoir cette condition-là tôt, pour conserver une intensité à l'entraînement, et tout en gérant cette fatigue. Autre chose, pourquoi on garde l'intensité absolument à l'entraînement et qu'on préfère diminuer le volume plutôt que l'intensité? Parce que la première période, comme je vous ai dit, de janvier à mars, on a construit du muscle. On a construit, entre guillemets, des fibres. Alors, les fibres, on n'en ajoute pas en soi. Mais on est en train de construire cette densité, comme je vous ai expliqué avec le schéma des doigts, avec l'image des doigts. Le but, c'est que ça, ce qu'on a fait, ça ne reparte pas. Donc, il faut qu'il reste lié, ces doigts-là. Et comment on fait pour qu'ils restent liés? On est obligé d'avoir une intensité maximale. Au plus vous allez changer pendant votre prépa votre intensité, au plus vous allez descendre vos charges en vous disant faut que je fasse des séries plus longues, au plus le nouveau tissu que vous avez ajouté sur les dernières semaines de hors-saison, vont partir. Le corps, il va se dire quoi? Je commence à être en mode survie parce que j'ai moins de calories, parce que j'ai du cardio, parce que j'en chie tout simplement. Et du coup, les nouveaux tissus, merde, j'en ai pas besoin. Ils n'étaient pas là avant, je m'en sortais très bien, du coup, rideau. Ce qu'on veut, c'est absolument garder donc, ces nouveaux tissus, et pour ça, on a besoin de l'intensité. Est-ce que le schéma que je vous ai présenté est idéal? Non. Pourquoi? Alors là, je suis obligé d'effacer. Donc là, vous avez vu à peu près comment on était. On a fixé notre prépa, comment on voit les choses, comment elles vont à peu près arriver. L'idéal, en fait, qu'on aurait dû avoir, ce que j'ai fait de janvier à mars, ça aurait dû avoir lieu jusqu'à décembre. Hop, on va dire de septembre à décembre. Pourquoi septembre? Parce que tout simplement le Pro Show qui a gagné, la carte pro qui a gagné Claire et le Pro Show, c'était en juillet. Juillet, août, on pose. Septembre, décembre, on se permet d'avoir un vrai hors-saison. Même plus que décembre, on aurait pu tirer jusqu'à janvier. Ouais, on va mettre janvier. Là, on est en off. Off, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de densité. On va construire du tissu, parce qu'il y a plus de calories. Janvier, fin janvier, début mars, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait une phase de maintien. C'est quoi la phase de maintien? La phase de maintien, ça aurait été conserver. C'est même pas conserver, c'est consolider. Consolider les acquis. Donc les nouveaux tissus qu'on a fait. Avoir une condition qui s'améliore. Parce que d'un surplus calorique, on passe à une maintenance calorique. Attention, quand je dis maintenance calorique, cette maintenance de janvier à mars, elle aurait été plus importante que celle qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce qu'on a plus de muscles. Donc voilà, l'entraînement, est-ce qu'il aurait changé à ce moment-là? Pas forcément, mais on aurait pu se permettre une petite deload. Tout simplement, après janvier, on a beaucoup poussé sur les entraînements, on a beaucoup poussé sur la diète. On aurait pu se faire une semaine de deload. Ça permet quoi? Ça permet de reposer tous les systèmes. Que ce soit le système nerveux, que ce soit le système digestif, le système musculaire, tout. Et là, du coup, en mars, jusqu'à mi-juillet, parce que ça va être ça à peu près, ça aurait été la prépa. Et là, cette phase-là, en fait, nous aurait permis d'être sûr, pas sûr, c'est jamais sûr, on aurait gardé les acquis. Alors que nous, notre problématique, c'est que vu qu'il n'y a pas eu cette phase-là, c'est de faire très attention aux nouveaux tissus. Si on avait eu toute cette phase-là, c'est sûr et certain qu'on aurait moins besoin de manager ça. Là, nous, on n'a pas ça, donc on est obligé de manager absolument les nouveaux tissus. Donc voilà pour la vidéo. Alors c'est peut-être technique, après ça vous donne une idée de comment on construit quelque chose, comment on voit les choses dans le body, comment on construit une prépa. Il n'y a pas une seule façon de faire. Là nous on fait actuellement sans cette phase-là. La façon optimale aurait été d'avoir cette phase-là. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Non, il y a des gens qui n'ont pas besoin de cette phase-là. C'est ce qu'on va essayer de voir aussi avec Claire si ça a permis de marcher. Pareil pour les entraînements, comme je vous ai montré. Là, on était passé sur un split à 5 jours. Là, on passe sur un split à 4 jours. Ça se trouve, on va repasser un split à 5 jours
En fait, si on repasse sur un split à 5 jours, on va pouvoir espacer les entraînements et avoir une fréquence d'entraînement plus importante, un volume par jour moins important, et donc une fatigue en fait au final, parce que si on prend un peu de recul sur la semaine, une fatigue qui sera plus gérée. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, il y aura un peu moins de volume d'entraînement, donc du coup un peu moins de fatigue cumulée. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Comme j'ai dit, ce qui va parler en fait c'est le corps. Le corps de Claire, à chaque bilan, il va nous dire quelque chose. Là, typiquement, les choses elles vont changer quasiment tous les jours. C'est ce qui va se passer. Notre objectif avec Vincent, c'est que la condition elle arrive le plus vite possible. Comme ça, après, on a ce maintien qui va être facile. Enfin, facile, on s'entend. Ouais, c'est ça. Donc, comme dit Claire, le fait d'avoir cette condition le plus tôt possible va nous permettre plusieurs choses. Vincent, il va faire des tests pour la recharge, mais aussi ça va permettre donc du coup de repousser du glycogène dans le muscle, dans le muscle, et donc du coup de reprendre ce volume qu'on demande et ce GAL qu'on demande. Donc vraiment il y a double intérêt, triple intérêt, parce que du coup on aura moins de fatigue, etc. etc. Le psychologique va aller mieux, enfin il y a tout qui va beaucoup mieux si on arrive à faire ça le plus tôt possible. Voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir comment j'ai construit vraiment le programme, c'est-à-dire que je vous marque sur le tableau, je fais les 5 jours d'entraînement ou les 4 jours d'entraînement, je vous mets les exercices, les méthodes, je peux le faire, mais dites-vous bien que ça vous servira, ok, mais vous ne pouvez pas de toute façon limiter parce que vous n'êtes pas clair. Et la personne que j'ai en face qui regarde la vidéo, j'ai besoin de vous faire de vous voir en vrai, entre guillemets, que ce soit en photo, en vidéo, pour vous faire quelque chose de personnalisé et d'adapté pour vous. Donc je peux vous faire cette vidéo si vous en avez envie, mais comprenez bien que de toute façon, il n'y a rien qui sera pareil en soi, parce qu'il y aura forcément quelque chose à faire différemment par rapport à Claire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Wellness, c'est pas seulement du coup travailler les fessiers, c'est pas seulement être grand hors saison, c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place. Et c'est pas parce qu'une catégorie est en vogue qu'elle est plus facile que les autres. See you soon.